Retour au stade Pierre de Coubertin à Cannes où le grand absent de ce match, Luis Fernandez, le capitaine de l'AS Cannes, est venu nous voir avec Fernandez Junior. Johan, ça fait 2 Fernandez à ma place, c'est bien. Alors Luis, cette première mi-temps? Là, c'est difficile parce qu'on est mené. Je pense que vous savez qu'en Coupe d'Europe, il faut surtout ne pas prendre de but à la maison et c'est bien dommage. On prend un but à 1 minute avant la fin de la première minute, de la première mi-temps et ça va être difficile parce que comme on a pu s'en apercevoir, les Russes vont vite et dès qu'il y a le moindre espace, ils s'engagent à fond et ils nous posent pas mal de problèmes. Bien Louis, on va revoir notamment ce qui s'est passé au cours de ces 45 premières minutes avec le résumé. Et les principales actions, des actions qui ont été équitablement réparties avec cette bonne occasion de Guérit et ce ballon piqué qui passe, oui pas loin, 50 cm à peu près. Vous étiez dans l'axe. De l'autre côté en face et moi je la voyais qu'elle rentrait pas mais elle a frôlé le montant. On le voit ici, 50 cm à droite du poteau de Smetanine. Et puis une défense quand même gênée par la vitesse de course de ces attaquants soviétiques, notamment Kiryakov, Kolivanov et Leonenko. Ce sont des petits gabarits qui se déplacent vite fait dans les espaces et qui nous posent énormément de problèmes. Hein. Alors des Canois obligés de frapper de loin. Difficile de s'approcher. Ici évidemment une erreur de jugement ou d'appréciation de Hazanovic et M. Lewis fort justement annule ce but. Le gardien a bien joué le coup, il a vu que le coup franc était indirect et il n'a pas osé le toucher pour ne pas se mettre en difficulté. Avec une bonne période des Canois, le reprise de volée écrasé, celle-là vous l'aviez réussi ou presque il y a quelques jours à Benito Villamarín. Et puis là, la bonne occasion, ce bon ballon d'Azanovic pour Zidane. Et la reprise de Guérit, s'il met le pied droit, peut-être avec le pied gauche, il aurait été... Oui, mais on ne peut pas l'en vouloir parce que je pense que le ballon est rentrant et le défenseur a aussi bien joué le coup en interceptant. Je pense qu'il a fait le geste qu'il fallait. En tout cas, ça allait vite, toujours ses frappes de loin et Smetanine pas en difficulté. Et puis on va arriver à cette accélération de Kolivanov. Ça va paniquer un petit peu, ce centre au second poteau, cette reprise, cette mise en retrait. Kolivanov est là, une défense très statique, Louis. Vous savez, c'est le danger dans le football. Vous savez, quand il y a un centre et qu'il y a une remise en retrait, on est toujours attiré par le ballon qui va au deuxième poteau, là, sur cette action. Et on pense que chacun peut l'avoir et finalement, on regarde le ballon passer entre plusieurs joueurs. Et tout se passe dans le dos. Et tout se passe dans le dos, on ne va pas arriver ce qui vient. Et là, Michel a un sacré réflexe parce qu'il la sort bien. Et puis, bon, bah, il essaye après avec son pied, mais... Il a fait ce qu'il... Regardez, on regarde le ballon. On ne s'occupe pas de regarder les attaquants. Et là, bon, bah, ils nous surprennent. Donc ce but assassin dont vous parliez et qui met la Escale dans une position difficile. Je sais que c'est plus facile quand on est assis que lorsqu'on est sur le terrain, mais j'ai bien l'impression quand même, Louis, que pour un match de Coupe d'Europe, l'équipe de Cannes ne prend pas suffisamment de risques offensifs et ne fait en tout cas pas peser de menaces. On n'a pas l'impression que cette équipe de Moscou joue à l'extérieur. Mais vous savez, on a essayé de cerner un peu le jeu des soviétiques. On sait que leur jeu consiste à la conservation du ballon, à la faire tourner. Et bon, bah, comme on a pu s'en apercevoir, dès qu'ils accélèrent, il y a le danger, il y a le feu comme on dit. Bon, bah, on était prévenus, l'entraîneur a choisi un choix tactique, bon, bah, il faut respecter. Maintenant je pense que François est en train de s'échauffer, qu'il va certainement rentrer, il va peut-être nous apporter un plus et faut pas. Je pense que autant ils ont de bonnes choses offensivement et défensivement, je pense qu'on peut leur poser des problèmes. On peut, si on pousse un peu, si on va chercher le but, on peut le marquer. Il faut, hein. François, c'est François Manbic. On le voit là. Bernard Renault, est-ce que vous êtes avec le président Pedretti? Absolument, je suis avec Alain Pedretti, vous dire qu'il est bien évidemment très déçu du résultat, mais on a l'impression, président, que c'est un petit peu le même schéma qu'en championnat. En Coupe d'Europe, vous n'arrivez pas à marquer, vous prenez des buts un petit peu bêtes au moment où il ne faut pas. Non, je crois pas, puisqu'en championnat, on est quand même la 4e défense du championnat. Donc je crois pas. Et puis il reste encore 3 mi-temps et j'ai confiance en l'équipe. J'espère qu'on va marquer quelques buts en deuxième mi-temps. Bon, il nous manque Louis ce soir et Louis c'est vraiment le catalyseur de l'équipe.
Et sans Louis, c'est très dur. On a l'impression que vous piétinez quand même, vous n'arrivez pas à vous mettre en bonne posture pour marquer, que véritablement ce sont les Soviétiques qui font le jeu, il faut bien l'avouer là. Oui, tout à fait, mais enfin il faut savoir quand même qu'à Cannes, aujourd'hui la Coupe d'Europe c'est du bonus, et le Dynamo c'est pas n'importe qui, c'est une grande équipe au niveau international et on fait ce qu'on peut. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on prend un but, je vous dis, il va falloir essayer de rattraper ça et puis d'essayer d'en mettre 2-3 en deuxième mi-temps. Oui. Mais encore 3 mi-temps et à Cannes on en a vu d'autres et je vous dis encore une fois, j'ai confiance et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout de nos forces pour essayer d'accrocher quelque chose. Louis, vous parlez beaucoup avec vos coéquipiers sur le terrain, mais je suis sûr que pendant la période de repos, vous parlez également. Alors qu'est-ce que vous leur auriez dit après l'entraîneur, bien sûr? Je pense que, comme je leur ai dit avant le match, je crois que comme l'a si bien dit Alain Pedretti, pour nous ce match est un match, c'est du bonus. Je pense que ce soir on est devant une retransmission sur TF1 et il y a du monde qui nous voit et je leur ai dit il faut emballer le match, il faut le vouloir ce match, il faut aller le chercher, il faut montrer que même si on est peut-être inférieur, mais montrer qu'on est une équipe dynamique, enthousiaste et c'est ça, je pense que c'est la Coupe d'Europe. Bon vous savez des fois c'est difficile à le dire assis ici et quand on est sur le terrain c'est différent, alors c'est ça qui fait un peu je voudrais tellement passer ce tour que je suis pas encore sorti de cette Coupe d'Europe. Non, mais il faut pas dire qu'on est sorti. Ce qu'il y a, c'est qu'à la mi-temps, on est mené. Il y a le Dynamo de Moscou qui mène à 0. Comme il a si bien dit le président, il y a encore 3 mi-temps. Vous savez, on sait très bien que les Russes prennent des buts et je crois qu'on va leur mettre des buts. Donc va faire peser cette menace sur le but de Svetanin et essayer au moins de revenir au score, de sauver l'honneur. Vous voyez que du côté du COP qui vous fait toujours une ovation, Louis, on a brandi les écharpes et on a encore confiance. Merci Louis. C'est un bon COP ici, vous savez. Ils sont gentils et puis ils encouragent l'équipe et ils sont là toute l'année. Je pense qu'on peut au moins essayer de leur rendre hommage et il faut essayer de revenir à la marque et je pense qu'on va y arriver. Mais tous les COP sont gentils et tous les COP sont fidèles par définition. Merci Louis. Au revoir, merci. Merci Louis et Johan, merci d'être venu. Ça devait être sa première apparition à TF1. Maman a dû être contente. Merci Louis et Monsieur Lewis va donc siffler la deuxième mi-temps avec donc la venue sur le terrain de François Manbic, Jean-Michel. François Manbic donc avec une sortie que l'on va essayer d'apprécier tout de suite et c'est celle de José Bré. On a donc remplacé un attaquant. Un défenseur plus exactement, par un attaquant. Et c'est Jean-François Doniel qui est passé en position d'ailier gauche. Alors est-ce que François Manbic va nous refaire le coup de Salgueros, c'est-à-dire marquer ce but qui permettrait encore à la SCAD d'espérer. Durix, Zidane et le Dynamo par Petradze qui repart. Leonenko, attention Kolivanov. Il a mené ce ballon avec monsieur Kolivanov, mais il y a un mouvement de bras. Et même s'il n'a pas contrôlé ce ballon avec le bras, il y avait un mouvement d'épaule vers le ballon. C'est tout à fait répréhensible. Et c'est qui a été réprimandé par monsieur Lewis. Par ailleurs impeccable, l'arbitre britannique de ce match. Match qui est facile à arbitrer, mais il le fait très bien. Avec un seul carton jaune pour le capitaine soviétique. Kobelev. Andrei Kobelev. Kiriakov. Durix. Et il faut, comme vous le disiez, emballer cette rencontre pour essayer de revenir au score. Et comment peut-il donner le ballon? Kiriakov, attention. Ah, il est bien revenu se faire justice dans le bon sens, Durix. Il l'avait perdu cette balle, il est venu la reconquérir. Kiriakov, Kolivanov.
Ah, ils en font voir de toutes les couleurs aux défenseurs cannois, ces deux-là. Hasanovic. Et pourtant, accélération superbe d'Hasanovic. Et bon ballon pour François Mambic. Ah, il ne peut pas le redresser. Oh, quelle occasion, mais superbe accélération d'Alyosha. Ah, c'était bien. Et premier ballon et presque but. le but. Eh oui. Il est allé s'embarquer un petit peu trop. Mais ça allait vite et bien difficile de maîtriser le ballon. Il s'est fait un peu mal, je crois, à Hasanovic sur cette action. Pour l'instant, il se fait soigner sur le bord de la touche, le Yougoslave. Oh, pour Langers à la lutte avec Tsarev. Petite pointe derrière les ischio-jambiers. Dreossi. Sassus. Durix. Guérit. Cotte. Attention au contre. Attention au contre. Il ne faut pas qu'il prenne ce ballon, Leonenko. Dreossi qui met en touche. Il y a Zanovic qui est revenu et qui se tient le derrière de la face postérieure de la cuisse droite. Dolgov. Kiriakov à la lutte avec Cotte et le ballon qui sort en sortie de but pour Michel Dussuyer. Ce qui était parfait si François Manbic avait pu redresser ce ballon. Égaliser juste au retour des vestiaires. Zidane contré là par Dolgov. Ça a l'air de s'arranger pour Hasanovic. Ça va. Timoshenko. Ah oui, techniquement ils sont pas mal ces soviétiques. Kiriakov qui est pris par Cotte. Zidane, pardon. Ballon qui va être récupéré là par Pierre Dreossi. Durix. Amambi. Il n'avait pas poursuivi son action. Durix, donc le ballon a pu être dégagé. Eh bien, incontestablement, c'est avec d'autres intentions que les Cannois sont revenus sur le terrain. Amambi. Durix. Sassus. Et qu'on a vu Kolivanov obligé de défendre. Guérit aux prises avec Kolivanov justement à côté du poteau de corner. Ça fait plus de solution pour Eric Guérit. Dégagement Kobelev. De Kobelev. Zidane non. Timoshenko oui. Guérit qui manque sa remise. Ballon à nouveau cannois. Et tranquillement protégé par Tchernikov, gardien du Dynamo, Andrei Smetanin peut se saisir du ballon. S'arrête. Kiriakov de la tête, Leonenko. Bien défendu de la part de Jean-Luc Sassus. Guérit. S'arrête un peu haut. Un peu haut, le tacle de l'arrière gauche soviétique. Et puisqu'on parle d'un arrière gauche, on pourrait peut-être aussi parler d'un ancien arrière gauche, celui de Toulouse et celui du Matra Racing, Jean-Christophe Debu. Arrière gauche qui l'an passé a disputé 30 rencontres avec Toulouse et qui se retrouve au chômage. Alors il est un petit peu déprimé, Jean-Christophe Debu, et il aimerait bien trouver un club. Vous avez bien fait d'en parler, Jean-Michel, car c'est toujours difficile pour un joueur professionnel de ne pas jouer.
centre de Guérit qui a été dégagé. Cotte qui remet à Sanovic. Bien joué. Langers qui remet deuxième poteau. Il n'y a personne. Et mise en corner de Dolgov, Evgeny Dolgov. Ah, ils sont mieux les Canois en ce début de deuxième mi-temps. Et s'ils continuent comme ça, ils vont revenir au score, c'est sûr. Allez, allez. Le public le sent. Et le corner est bien tiré. Il atterrit quand même dans des pieds, je dirais, bleus. C'est-à-dire les pieds de Leonenko qui est remonté complètement. Et qui a été accroché par Romain Biik à proximité de la ligne de touche. Ivanov, Tetradze. Timochenko qui met en touche. Romain qui est battu par Kiriakov. Tetradze. L'accélération de Tetradze, 3 contre 3. Il cherche le renversement d'elle. Polivanov face à Guérit. Oui, bonne sortie de Dussuyer. Et bonne relance immédiate. Des balles impeccables. Romain Biik. Et faute. Faute de Igor Skliriakov. Zanovic. Daniel. Langers. Ah non, devant. Allez, devant. Sassus. Guérit. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Bah oui, parce qu'ils mettent trop de temps dans les transmissions de balles. Allez. Cette fois-ci, la tête de François Manbic et la récupération de Durix. Guérit. Ah, mésentente Guérit, Durix. Leonenko. Et aussi Zidane. Et faute. Ah oui, il n'a pas laissé l'avantage là, Kobelet. Lewis. Zidane. Faut admirer sa technique. Asanovic. Durix. Asanovic. C'est bien fait Daniel sur le côté, mais il n'est pas passé. Il est très bon ce libéro. Chernikov. Toujours bien placé. Andrei Chernikov. Ah, bonne frappe Zidane. Pas très élégant Smetanin, mais toujours bien placé. Allez. Leonenko à la lutte avec Sassus. Belle lutte de sprinter. Entre les jambes de Kolivanov. Jusqu'au bout. Ah, il y a main. Non? Ah oui, il y a main. Oui, je crois qu'il l'a complètement ça lui est passé au-dessus de la tête. Il ne l'a pas vu, monsieur Lewis. Et Attention au contre. Et attention. Kolivanov. Sassus pour mettre ce ballon en touche. Oui, regardez la main de Les deux même. Les deux mains. Tetradze. Bonne frappe de Leonenko. Il n'a pas relâché du suivi. Heureusement car il y avait la menace de Timochenko. Daniel. Romain Biik. Cotte. Zidane, Cotte sur le côté. Daniel. Un peu fort pour Durix, mais ça revient. Ah, il avait bien joué ce coup. Il avait bien joué le coup par Durix avec cette feinte de contrôle et vraiment ça avait fallu de très peu sur cette passe de Cotte
Regardez. Il la laisse passer, heureusement. Heureusement pour les soviétiques, et malheureusement pour Franck Durix, il y a Tchernikov qui était en couverture. Toujours là. Sassus, Durix, Dreossi. Avec de l'espace, Pierre Dreossi toujours. Aïe, il a frappé encore dans ce libéro Tchernikov. Kolivanov à son tour remonte tout le terrain. Chacun son tour, on est auprès du point de rupture. Alyosha Zanovic tirera de terre, bien maîtrisé par le gardien Smetanine. Et c'est terminé pour Alyosha Zanovic. Il a fait signe à son banc que sa cuisse droite le dérangeait de plus en plus, l'empêchait de jouer. Sur cette frappe, ça n'a rien arrangé. Ouais, Guérit sur le côté va pouvoir centrer. Un petit peu court. Sur la ligne. Smetanine. Et Timoshenko qui sauve sur la ligne. Aïe. Ça veut pas sourire, mais il faut continuer dans cette façon de jouer. Cette fois-ci, une balle impeccable. Et on revoit ce centre d'Eric Guérit. Il passe un petit peu au travers et l'on voit donc Timoshenko sauver cette reprise de Thomas Bic, oui. Oui, Bernard Renaud. Oui, c'est Priou qui va faire son entrée. Car effectivement, vous l'avez dit, Azanovic souffre de... Vous aviez prévu le bon diagnostic. Effectivement, il a un étirement derrière la cuisse. Ah oui, mais Jean-Michel aurait pu faire des études de médecine. Oui, bon jaillissement de Dreossi face à Kiriakov et un ballon qui sort en touche. Franck Priou. Alors là, évidemment, les remarques émises en début de match et au repos ne sont plus de mise car voilà, l'équipe... voici l'équipe de Cannes avec 3 attaquants. Ah non, elle va sortir, elle est sortie. Ah là, c'est la maison de la literie qu'on prend un petit coup, décidément. Durix. Attention dans le dos de Guéry. Sassu. Cote. Un bon coup de tête de Priou. Ils vont dynamiser le jeu, les Canois. Il faut le dynamiser, l'emballer. Eh oui, c'est leur seule chance alors qu'on a déjà joué le 4e quart d'heure de ce match. Un quart d'heure en deuxième mi-temps, il reste une demi-heure. Ouais, parce qu'en plus, on a le sentiment qu'ils ne font pas vraiment un mauvais match. Ils n'arrivent pas à conclure. Oui, faute de Sassus. Ils ont été de doigts de le faire 2 fois par Roman. Ah, attention. Ouais. Non, mais pas la peine qu'il non, mais c'est proteste, il ne comprend pas de toute façon. Ouais. Parce que... Non, puis en plus, Kolivanov, il y est pour rien du tout dans cette affaire. C'est un petit contentieux entre Leonenko et Guérit. Là, c'est encore une faute de Kiriakov. Ah, ces 2 attaquants, Kiriakov et Leonenko, ce sont vraiment 2 poisons. Et comme on dit dans le sud-ouest, et en plus ils sont T-News, oui. Ah oui, un petit peu d'électricité dans l'air, mais enfin, c'est pas bien méchant. Cote sur ce ballon, Dreossi. Un petit coup, Kiriakov. Et cet échange avec Dreossi, Cote, Omembi. Sassus. Durix. Cote qui est monté. Dan remet pour Cote.
Dans les 16 mètres, en retrait, frappé. C'est Bien joué. bien fait, c'est Bien joué, Duric. un peu fort que la remise de côte, mais il a essayé de mettre un partenaire en position de tir. Il a presque réussi. Oui, Duric, elle est bien cadrée sa balle et Smetanine doit se jeter. Daniel. Priou. Oui, bonne talonnade. Kobelev. Priou. Janikov. Goff. Leonenko. Ah, Priou qui vient faire la police. De la part de Priou, qui devrait plutôt consacrer son énergie au jeu. Il va prendre Leonenko au collet. Et c'est du temps perdu qui profite bien sûr au Dynamo. Kolivanov. Pour jouer ce coup franc, non. Préfère laisser à Kobelev. Ça suce. Guérit. Durix. Timoshenko. André aussi. Zidane. Daniel. Priou. Langers, il n'a pas bien pu frapper ce ballon. Tetradze. Leonenko. Ah, c'est bien fait ça, Kolivanov. Tetradze à nouveau. Ballon toujours pour les Bleus. Leonenko. Kobelev. Jarnikov. Ah, ils jouent pas mal du tout quand même, ces soviétiques. Il ne faut pas leur enlever leur qualité. Ah oui, parce que Cannes fait un match tout à fait convenable. Et Cannes se retrouve mené toujours au score 1-0, non sans s'être procuré des occasions de revenir à la marque. Bien fait ça. Oh, très beau Duric, c'est bien. Ah, Oh, la mise en temps, ils sont nombreux. Failli encore arracher ces ballons des pieds de Kolivanov. Contre-attaque de Kobelev. Kobelev sur le côté. Kiriakov, contre favorable, il va frapper. Non, Oh là là. Ça aurait été un petit peu contre le cours du jeu, ça aurait été dur pour les Canois. Ouais, mais cela veut dire aussi peut-être qu'ils ont envie de jouer comme ça, les soviétiques, c'est-à-dire Se laisser dominer. se laisser dominer et faisant confiance à leur deux flèches. Ils ont failli avoir raison. Guérit. Pour la remise en jeu. Durix. Cette fois-ci, monsieur Lewis, Oui, mais là il lui a fait très mal. Mais Omambi, en se relevant, ne l'a pas vraiment raté. Dehors. Oui. Alors que M. Lewis indique aux deux soigneurs de l'équipe soviétique de sortir du terrain et que Dolgov montre sa cheville. et pendant que monsieur Lewis lui montre un carton jaune. Oui, parce que comme il a été un petit peu agressé, on va le voir là du reste de Omambi en se relevant. Je vais lui mettre un petit coup. Voilà. Allez. Mais ça, il l'a pas vu, monsieur Lewis. Et Dolgov a été le seul à être sanctionné. Duric. Ah, ils ont sauté un petit peu à contre-temps, c'est pas fini. Daniel. Timoshenko. Zidane. Daniel. Encore un centre. Corner. Ah, ils n'y arrivent pas, c'est pas faute d'essayer. Et tous les... Ah, il se marre en plus, Timoshenko, avec ses 22 ans. Ah bah, elles réussissent pas mal sur la Côte d'Azur, les équipes de Moscou. Remise de Langers. Janikov. Guérit.
Ouais, bon match du petit Franck Durix là, et les Canois vraiment maintenant font tout pour revenir au score. Il les sentait bien, le président Alain Pedretti, parce qu'ils font sur le terrain exactement ce qu'ils s'attendaient à leur voir faire pendant la mi-temps, vous en souvenez. Oui, Guéry qui va arriver à temps. Il va pouvoir centrer. Centre tendu. Manby qui se jette. Durix encore. Mais Kolivanov va la sauver. Kolivanov, regardez où il joue avec son numéro 9. Et la touche sera pour le Dynamo de Moscou. Il est certain que si les Canois avaient entamé les débats comme ils sont en train de jouer, ils auraient sans doute doublé davantage les Soviétiques. Manby, Langers. Ah, dommage. Priou bousculé à la lutte avec le numéro 2, c'est-à-dire Vyacheslav Tsarev. Et c'est le soviétique qui a eu le dernier mot. Leonenko. Ah, c'est pas vraiment un tendre, Franck Priou. Kobelev. Yakov. Petradze. Toujours contré. Bon ballon. Allez, Zidane. Très vite. Devant le but. Manby sur le côté. Bonne défense de Dolgov. Attention à ce face-à-face. Kiriakov, ça suce. Côté revenu, changement de côté. Kolivanov. Bonne défense conjuguée de Durix et de Jean-François Daniel. Bon match. Non, intéressant. Et côté Canois, il ne manque vraiment que les buts. Oh là. Ah, Durix un peu court, Kolivanov. Kiriakov. Kiriakov toujours. Ballon toujours pour les soviétiques. Kobelev. Timochenko, Kobelev. Timochenko sur le côté, va pouvoir centrer. Décomposer le 1-2 entre Kobelev et Timochenko. Et corner, semble-t-il. Oui, il se presse pas trop du côté des Bleus pour aller le tirer. On attend que Tchernikov monte, que Dolgov monte. C'est-à-dire la charnière centrale du Dynamo. Duchuyet bien sorti. Impeccable Duchuyet. Dommage qu'il ait pris ce but sur lequel sa responsabilité n'est nullement engagée. Au contraire, il avait été remarquable. Vraiment pas eu de chance. Langers. Manby. Attention, pas confondre vitesse et précipitation. Langers. Et corner de l'autre côté. Vous voyez comme ça va vite d'un but à l'autre. Il y a une minute, il y avait corner sur le but de Duchuyet. Et maintenant, c'est la même action de jeu, mais sur le but de Andrei Smetanin. Et ils veulent un but, le top dont Luis Fernandez disait tant de bien. Ballon dégagé. Il va y avoir une deuxième chance pour les Canois. Daniel. Ah, il y a beaucoup de monde devant le but de Smetanin. Leonenko, bousculé, va bénéficier d'un coup franc. Eh oui, ils ne sont peut-être pas toujours très bons sur le plan défensif, mais comme ils sont très nombreux, Ils font face, ils font front. ils résistent et ils se libèrent d'ailleurs pas mal chaque fois qu'ils peuvent récupérer le ballon. Kolivanov.
Kobelev. Côte. Très bon match. C'est assez étonnant parce que si on prend les Canois individuellement, on a l'impression qu'ils ont fait Ils font tous un bon match. tous un bon match. Ça prouve que les joueurs de Moscou ont été meilleurs. Mais enfin, le match n'est pas fini. Drey aussi. Sur Kobelev. Attention. Bienvenue. Prendre la place de son défenseur François Mambi et remonter ce ballon. Zidane. Mambi toujours. Ah, il est pas loin là. Il se rapproche en tout cas. Ah, ils sont tous là. Guéry. Un bon centre. Très bon centre. Bien Langers, pas trop appuyé. Et il a plus du bout du pied. Mais bonne occasion encore une fois. Toujours sur un centre de Guéry. Une volée de Langers. Un peu écrasé, hein. C'est dommage. Ouais, écrasé et surtout pas assez appuyé. Côte encore. Très bon défensivement. Timoshenko. Kolivanov. C'est un peu hors-jeu, Kiriakov, oui. Un peu ou beaucoup il était hors-jeu. Allez. Ça repart, Durix. Zidane. Bon relayeur, Durix. Et toujours Guéry avec ses centres. Celui-là. Non, il n'est pas sorti. Il semblait qu'il était passé au-dessus. Non, il n'est pas sorti. C'était une illusion d'optique. On croyait qu'il était sorti et qu'il rentrait à nouveau. Mais non. Drey aussi. Très bon lui aussi. Zidane. Ah oui, encore un bon ballon. Rioux. Écrasé. C'est pas vrai qu'ils sont toujours au moment du tir. Il manque un petit quelque chose à chaque fois. Ah, mais ils ont trop d'occasions là les Canois pour ne pas qu'ils réussissent quelque chose de positif d'ici la fin de la rencontre. Bah oui, mais il reste plus qu'un quart d'heure là, Jean-Michel. Hein, ça commence à faire court. Il y a une main de monsieur Kiriakov. Sassus. Ah, ils sont bousculés les joueurs du Dynamo en cette deuxième mi-temps. Mais Cannes n'arrive pas à revenir au score. Et c'est vrai que le tableau d'affichage pour l'instant est défavorable. Allez, François Mambic, encore un coup. Ah oui. Jeu dangereux de Franck Rioux. Oui. Et Robbie Langers qui avait amorti ce ballon de la poitrine. J'ai cru qu'il allait frapper, mais le coup de sifflet de monsieur Ray Lewis l'a arrêté dans son élan. C'est pas un adepte de la bicyclette. Hein. Ouais, parce qu'il y a une tête soviétique qui n'est pas loin. Et monsieur Ray Lewis siffle un jeu dangereux de la part de Franck Rioux. Avec Leonenko, Timoshenko. Avantage, a dit monsieur Lewis. Kobelev. Ivanov. Encore bien le premier, Jean-Luc Sassus. Kobelev. Elle est de bon cœur. Là aussi. Saref. Kolivanov. Avec Timoshenko. Kobelev. Allez, il faut se sortir de ce côté, retrouver l'axe central et se donner des angles d'attaque. Langer peut accrocher par Tsaref. Guéry battu de la tête par Tsaridze. Kolivanov. Kiriakov s'il arrive à temps. Ah oui. Il est passé, il va prendre un carton. Oui, ouais. C'est sûr, oui. Jean-Luc Sassus. C'est sûr car il était en retard. C'est sus que Jean-Luc Sassure va prendre un carton. C'est fait. Alors
c'est certain que Jean-Luc Sassu prenne le carton. Ouais. Une bonne tête ce monsieur Lewis. Kobelev. Pas mal. Pas mal cette déviation de Kiriakov. Juste à côté. Encore, il y aurait eu des occasions en deuxième mi-temps. Duchillet. Cote. Durix. Daniel sur le côté. Mais c'est la tête de Skliryakov qui a été là. Et les Soviétiques sont remontés. Leonenko. Et aussi. Ils en veulent, hein, ces Canois. Daniel, pardon. Ils en veulent beaucoup. Ils n'ont pas trouvé la clé de la maison. Eh oui, mauvaise touche. Ça, c'est énervant. Ça, c'est énervant. Et on redonne le ballon aux Soviétiques. C'est surtout ça qui est énervant. Oui. Ce qui n'est pas forcément un bon calcul quand on connaît les difficultés que l'on a à aller les déposséder du ballon. Ils ont été gentils, ils l'ont rendu à Canois. Daniel. Sarev. Ouf. Ryu, prise avec Timoshenko. Et M. Lewis a sifflé une faute contre le Canois. 10 minutes. 11 minutes. Aussi. Sarev. Kobelev. C'est bien joué. Kolivanov. Bonne défense d'Eric Guérit. Correct, dit monsieur Lewis. Kolivanov chercher Kiriakov qui récupère ce ballon. Kolivanov et reprise de Durix. Ouais, il y a une main. Ouais, involontaire aussi, mais il l'a vu celle-là, monsieur Lewis, et il l'a sifflé. Kiriakov. Tous les contres favorables, c'est numéro 11. Au moment où il armait son tir. Ah, vous avez vu que dans la surface de réparation ou à 20 mètres du but, il ne se pose pas de questions. Hein. Il va provoquer le défenseur et il joue ses coups à fond. Aucun calcul de la part de Kiriakov. Volgov. Ah oui, bien joué, Kolivanov. Kolivanov. Il a replié Zidane. Dépêchons-nous. Un petit peu trop de laisser aller de la part de Zidane, dommage. Parce qu'il avait un beau coup à jouer pour relancer le jeu vers le but soviétique. Sassus, Guérit. Mambi. Mambi. C'est vraiment énervant de se procurer autant d'occasions de but et de ne pas pouvoir en mettre une au fond. Alors il va y avoir un changement et que Smertin, le numéro 12 soviétique, va rentrer. Durix. Zidane encore, contré par Kobelev. Cote a repris ce ballon. Guérit toujours sur le côté. Nouveau centre de Guérit. Ah, oh là 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 là, ça sent. Ah, ça sent. Quel dommage. Ah, Robbie Langers.
ballon était devant le but de Dynamo. Et le gardien était passé un petit peu au travers. Et là, Et c'est encore le 5 qui le gêne. il se trompe complètement de cible là. Robbie Langers. Métaline est un peu court. Leonenko pendant ce temps-là est sorti. Et Smertin est entré. Il y a Smetanine dans les buts et Smertin dans le jeu. Cote, Zidane, Duric, un pied bien tendu, mais il tournait le dos. Monsieur Lewis n'a pas vu. Et aussi, Priou. Aussi. Zidane avec la complicité de Kyriakov. Ça suce. Grandes enjambées. Eric. Deuxième poteau encore. Ouh, il a fallu la mettre dedans. Coupé de l'autogol là. Skliarov. Igor Skliarov. Et nouveau corner pour la S Monaco. Jean-François Daniel, le public qui va des pieds, le public qui trépigne, le public qui voudrait que Monaco égalise. Ah oui, un bon coup de tête. Ascenseur, de toute façon. De Priou, qui s'était un petit peu aidé. Et ça devient de plus en plus problématique, car on approche des 5 dernières minutes. Et bien sûr, à ce stade du match, les Soviétiques ne vont prendre aucun risque. Une tactique qui leur a bien réussi jusqu'à présent et qu'ils continuent d'appliquer. Même si avec un petit peu plus d'adresse, un peu plus de réussite, les attaquants canois auraient pu au moins égaliser. Ah oui, il le méritait en tout cas, il leur a manqué la précision devant le but. Jurix, Auteur d'un très bon match, Frank Jurix. Côte. Jurix encore. Zidane. Jurix. Komambi. Trop court le 1-2. Trop long. Il est trop long, enfin c'est long. Trop court le joueur, trop long le ballon. Et Attention, attention, Kyriakov s'en va sur le côté droit. pour sauvetage de... De Dussuyer encore, car il avait bien frappé ce Kyriakov. Sergei Kyriakov. Et Timoshenko qui reste au sol. Plus de peur, je pense que, à moins qu'il se soit tordu quelque chose, ou à moins que ce soit une crampe, on va sans doute revoir l'action de Kyriakov. Sauvetage de Michel Dussuyer, et au moment où Jean-Luc Sassus se dégage, mais là on ne le voit pas. On va le voir sans doute là. Timochenko vient au contre. Je pense qu'il s'agit de crampes. Oui, voilà. Ça y est. La bonne vieille crampe des familles. Coup franc. Première faute de Smertin. Mombic en deux fois. Daniel. Priou. Il est passé cette fois-ci, Franck Priou. Il est passé, mais encore un sauvetage. Zidane. Ah, c'est dur. C'est Sans dur, il a conviction. tenté. Oui, mais là, il n'avait pas d'élan. Et Smetanine, tranquillement, va pouvoir dégager. Quand passer au
2-3 fois Smetanine aurait pu profiter. Guérit. La touche est pour les Bleus, dit monsieur Lewis. Et il reste 23 minutes. 23 minutes, ça va être très très difficile. Et les Canois vont se montrer bien déçus. Car sur ce qu'on a vu sur le terrain, ils pouvaient au moins obtenir le match nul. Kolivanov, qui aussi envoie la balle dans les nuages. Mais il y a des filets derrière les buts des deux équipes, ce qui permet de remettre en jeu très vite, sans que le ballon aille dans les virages. Cotte, très bon lui aussi. Langers. Ballon difficile et repoussé par Smertin. Et Tchernikov, encore un coup. Ah, c'est peut-être pas un génie, Andrei Tchernikov, mais c'est un super libéro. Oui, faute de Timoshenko. Oui, à ce moment-là, on laisse l'avantage. Et encore un changement. C'est l'autre attaquant, Kyriakov, qui va sortir. Sassus. Durix. Cotte. Ils y sont là devant le but, les Canois. Ils y sont. Il faut amener le ballon devant le but. Bien défendu de la part de Timoshenko. Et pour casser le jeu, oui, casser le rythme. Igor Simutankov. À peine 18 ans. Vous voyez d'ailleurs à la gauche de l'écran, il est à côté de son entraîneur, monsieur Gatsaev. Il était international, ce Gatsaev. Attaquant. Sergei Kyriakov. Presque pas lui, hein. Un petit pas. L'auteur du but. Il n'est pas vieux, mais il a déjà du métier. Voilà. Un junior, Simutankov. Pendant ce temps-là, les Canois ont obtenu peut-être leur dernier corner de la partie. Daniel, Cotte, contré. Et d'un point vengeur, Smetanine a mis ce ballon en touche. Et encore Smetanine. Pour moi, on joue les arrêts de jeu, c'est vous dire s'il reste peu de temps. Et si les affaires de Cannes sont mal engagées. Eh oui, parce qu'il faudra aller gagner à Moscou. Et alors là, ce ne sera pas facile. Voilà, sans doute l'une des dernières actions offensives canoises sous cette relance de Michel Bussier. D'ailleurs, monsieur Lewis a regardé son chrono. Il a regardé aussi sa montre. Sassus, Kolivanov. Allez, pousse-toi. Vite, vite. On ne sait jamais. C'est si bizarre le football. C'est vrai aussi. Coup d'œil de monsieur Lewis. Balle profonde. Guérit. Très facile. Oui. Ça, c'était dur de faire une toile sur ce ballon-là. Encore qu'on ne sait jamais. Et c'est sans doute les derniers espoirs canois qui se sont envolés. Car monsieur Lewis siffle la fin de la rencontre. Et oui, fin de la rencontre et victoire. Bon, on ne peut pas dire contre le cours du jeu. Ils ont su l'obtenir, cette victoire, les Soviétiques, grâce au but de Sergei Kyriakov. 1-0 à la 44e minute, 1-0 à la fin du match. Match retour dans 15 jours à Moscou. Merci de nous avoir suivis au stade Pierre de Coubertin à Cannes-la-Boca. Et à bientôt pour d'autres images de sport sur TF1. À demain. Ici Cannes, oui, demain à Auxerre par exemple, contre Liverpool. Merci, bonsoir à 18h. Bonsoir. 50% de réduction sur le Good luck, Mr. Lewis. dans la même catégorie que ce soir, en présentation de celui du match de Coupe d'Europe face à Moscou.